Comment la faire crier de plaisir hyper fort au lit? Oh ben c'est facile, la dernière fois je me suis trompé de touche, elle est comme un bourrin dans son cul, elle a crié. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Oh non, 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 c'est pas ça. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en sexualité depuis 2010, notamment auteur du livre Le guide du bon coup pour les hommes, le guide de la bonne amante pour les femmes. Et ici, j'ai envie de vous apprendre comment faire crier une femme, comment la faire hurler de plaisir, mais pour les bonnes raisons. Premier conseil, les amis, c'est de créer le bon contexte, de créer la bonne ambiance. Il faut absolument que la fille soit assez à l'aise pour lâcher prise, assez à l'aise et assez excitée. C'est un mélange des deux, d'accord? Une femme très excitée peut être submergée par son excitation et lâcher prise. Une femme très à l'aise peut être plus facilement excitée, d'accord? Donc c'est comme ça. Mais créer le bon contexte. Et parfois, ça passe par faire plus de préliminaires, ce qui peut comprendre la séduction, d'accord? Répondre à ses questions, à ses objections, communiquer plus, etc. Mais en tout cas, créer le bon contexte, c'est très très important. Deuxième conseil, les amis, faites bien monter la fille avec des préliminaires. Alors pour ça, il y a la technique, d'accord? Il y a comment doigter, comment faire un cuni, comment lécher, comment mettre un doigt dans le cul. Enfin, il y a beaucoup de techniques, notamment la double stimulation, où tu vas aller sur le point G de la fille tout en léchant son clito. Donc ça, c'est vraiment pas mal, avec les doigts, avec la langue. C'est tout ça un petit peu qui va être les préliminaires. Tu peux aussi caresser ses lèvres et tout ça. Donc il y a la technique, et puis il y a, on va dire, l'empathie, l'écoute, le feeling en fait. Et là, des fois, tu vas voir que la fille, elle préfère plus de doigts, moins de doigts. Ça va plus la faire monter si tu vibres un peu ou si tu y vas tout doucement. Enfin, il faut vraiment aussi s'adapter, être à l'écoute de sa partenaire. Mais ça aussi, ça fait partie de la technique en vérité. On sépare ça, mais ça fait partie de la technique. Troisième conseil, les amis, gardez le contrôle. Gardez le contrôle de plusieurs choses. Tout d'abord, gardez le contrôle de votre corps. Si vous commencez à avoir du mal à tenir l'érection, ou au contraire, si vous éjaculez trop tôt par rapport à quelque chose, d'accord, trop tôt par rapport au fait qu'elle n'a pas eu assez le temps de prendre son pied, il faut arriver à être assez dur et être assez endurant en fait pour qu'elle puisse prendre son pied elle aussi, pourquoi pas même jouer, avoir des orgasmes. Pour cela, il y a mon guide Comment bander dur et longtemps qui répond à toutes ces questions. Donc voilà les amis, il faut arriver à la faire vraiment, il faut avoir assez d'endurance pour la faire monter avec sa bite. Maintenant, comme j'ai expliqué, tu peux aussi le faire avec les doigts, avec la langue, etc. Et là, tu as le choix de garder le contrôle. Par exemple, tu peux la faire monter en cuni, puis presque quand elle va jouer, tu la laisses redescendre un peu, tu la fais remonter, redescendre, remonter, redescendre, et puis enfin tu la libères avec ta bite quand elle est déjà au bord du plaisir, ou alors tu la fais jouer une fois avec les doigts et la langue, et après, quand tu as déjà fait jouer, toi tu as moins de pression, et après tu y vas avec ton sexe. En tout cas, il y a plusieurs écoles, mais en tout cas, soyez en contrôle de tout ça, de votre plaisir, de son plaisir, de votre corps. Bon, bien sûr, elle aussi doit être en contrôle de son corps, évidemment. Numéro 4, les amis, créez de la communication. Dis-moi, est-ce que tu veux plus comme ci, plus comme ça? Tu veux faire comment maintenant? C'est quoi ta position? Il faut qu'elle puisse parler avec vous. Il faut qu'elle puisse communiquer. Il y a des femmes qui restent beaucoup dans leur tête, mais aussi parce que l'homme ne leur crée pas assez l'espace pour qu'elles puissent communiquer. Tu veux faire comment maintenant? Quelle position t'aimes bien? Voilà, tout ça, il faut arriver. Tu veux plus de doigts, moins de doigts, plus vite, moins vite? T'aimes quand on fait comme ça? Voilà. Même après le sexe, arriver à parler de ses fantasmes, de ce qu'elle voudrait faire plus la prochaine fois, etc. C'est très 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 important. Conseil numéro 5, les amis, si elle n'a pas joui quand vous avez éjaculé et que vous sentez qu'elle est un peu frustrée, parce qu'il y a des fois des rapports sexuels où la fille n'a pas eu l'orgasme, et malgré le fait qu'elle n'ait pas eu l'orgasme, c'est satisfaisant pour elle. Et puis il y a des fois où elle est frustrée de ne pas avoir atteint cet orgasme, et dans ce cas-là, moi je vous conseille de ne pas la laisser sur sa faim. Personne n'a dit que parce que toi tu as éjaculé en tant qu'homme, c'est la fin du rapport. Vous pouvez la terminer avec vos doigts et votre langue, en rebandant, en remettant un round, ou avec un god, ou enfin vous pouvez faire plein de choses comme ça. Numéro 6e conseil, encouragez-la. J'ai dit au début qu'il fallait la mettre à l'aise et l'exciter
Alors ça peut aller en créant une ambiance un petit peu au début où elle est en confiance, de douceur, elle peut se lâcher, de non-jugement, etc. Et puis à un moment, ça peut être en ayant un peu de la niaque. Vas-y, t'es tellement belle quand je te baise comme ça. Je sens que tu vas jouir. Vas-y, puis si lâche-toi, j'adore t'entendre gémir. Vas-y, encore. Tu vois, l'encourager comme ça, c'est super important. Je vous donnerai un 7e conseil, mais pas des moindres. En fait, c'est d'être excité vous-même. Pourquoi est-ce que c'est si important d'être excité toi-même? Et bien parce que les énergies en fait sont communicatives. Et tu as peut-être remarqué des fois que quand tu baises avec quelqu'un qui n'est pas dedans, qui n'est pas dans le truc, pour une raison ou une autre, elle est dans sa tête, c'est pas agréable. Mais quand tu baises avec quelqu'un qui est dans le truc, putain, mais ça circule tellement bien les énergies, etc., que c'est vraiment bon en fait, tu vois. Et en tant qu'homme, je dirais qu'il y a trop d'hommes qui parlent pas. Il y a trop d'hommes qui pensent que pour baiser, en fait, il faut juste être là. Tel Robocop. Parce que dans les pornos, c'est ce qu'ils font les mecs. Hein. Dans les pornos, les mecs sont là, puis c'est tout. Mais en vérité, des fois, même si elle t'entend un peu c'est bon, et même si tu parles avec elle et tout, ça rajoute une dimension excitante. N'hésitez pas à lire mes formations, le guide du bon coup, comment vendre et durer longtemps, qui ont aidé tellement d'hommes jusqu'à présent et qui aideront encore tellement d'hommes. Et vous n'allez pas laisser les filles s'éclater avec d'autres mecs qui ont lu ces guides et pas avec vous. Il y a aussi ma formation de sexualité, le tuto X, dans laquelle je vous montre tout ça en personne avec des actrices porno. Et ma cliente Natacha Guapa, oui, parce qu'une seule, ça ne me suffit pas. Je suis en forme cet après-midi. Hein. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, télécharger votre formation offerte, 10 tutos de sexe offerts. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la sexualité soit avec vous les amis.